Voilà, nous allons tout de suite basculer dans la première chronique de cette émission. Et puis, il faut dire que l'image de l'Afrique reste encore exotique pour certains. Hein. Alors, il y a donc une initiative très noble. Je ne vais pas faire de commentaires. Laissez plutôt Marie-Florence Kra nous donner de plus amples informations. Actu Média Cinéma. Oui, Caroline. Aujourd'hui, dans Actu Média Cinéma, on s'intéresse au cycle des maquis urbains. Donc, les maquis urbains, c'est quelque chose qui a été engagé par Clap Noir. Donc, tout ce qui intéresse le cinéma africain et tout ça. Et ça s'est passé du 8 octobre au 6 novembre dernier. Et il faut dire que l'image, justement, comme Caroline le disait, l'image de l'Afrique en Occident est encore un peu exotique, donc celle de la brousse, du village, des cases, etc., etc. Mais l'Afrique d'aujourd'hui est urbaine, tout le monde le sait. Près de la moitié des Africains vivent en ville. Et donc, partout sur le continent, des cinéastes s'en inspirent, donc s'inspirent de cette réalité pour créer des films, des documentaires. Et l'urgence, c'est de tourner avec très peu de moyens, mais tourner quand même pour montrer au monde entier que l'Afrique, ce n'est pas seulement des cases, mais c'est aussi des immeubles et l'intelligence des Africains. Merci de vous applaudir, très chers collègues. Donc, depuis 2003, Clap Noir est engagé par ses maquis en région parisienne, parce que ça se passe à Paris, dans la diffusion des cinémas d'Afrique francophone. Et cette année, le cycle des maquis urbains a mis à l'honneur des films en provenance du Kenya, de l'Afrique du Sud, sans oublier les productions ivoiriennes, nigériennes, burkinabées. Nigériennes. Oui, comme du Niger. Que les Nigérians sont très impliqués en matière de cinéma. Oui, un peu plus tard. Donc, burkinabé, tunisienne, mozambicaine et congolaise. Et mauritanienne aussi. Non, pas mauritanienne cette année. Pas mauritanienne. Merci, Philo. Donc, cette sélection donne ainsi le visage de la diversité, donc à travers sa créativité cinématographique. Donc, on a eu des films comme Nairobi Half-Life, ou encore la chronique dessinée pour le petit peuple. Ça, c'était un documentaire de 52 minutes qui montre un peu un monsieur qui fait une petite interview. Il passe un peu dans les villages pour que tout le monde dise ce qu'il pense du continent. On a également Quartier lointain. Et puis, Aya de Yopougon. Oui, Aya de Yopougon aussi était en lice. Et donc, de l'ivoirienne Marguerite Aboué. Voilà. Et on espère bien que cette initiative va contribuer à changer le regard donc, de ces Occidentaux sur l'Afrique. On encourage justement les cinéastes africains à toujours produire et encore produire pour que l'Afrique soit vue autrement. Merci beaucoup. Comme une grande Marie-Florence Sagra. Alors, Jessica me regarde, elle a de très bonnes nouvelles pour vous. Eh bien, si vous êtes avare, que dis-je, si vous voulez faire des économies, Jessica va vous donner quelques petites astuces. Fallait y penser, c'est tout de suite et maintenant. Alors, Jessica. Alors, Caroline, aujourd'hui, on va s'intéresser aux hommes. Parce qu'en général, je suis toujours très maison ou très femme. Aujourd'hui, je vais faire un petit clin d'œil aux hommes pour les aider en fait à, on va dire, customiser leur garde-robe. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre une chemise blanche, toute banale, comment lui donner un peu de personnalité, n'est-ce pas? Alors, on va prendre juste un bout de tissu au choix. Donc, ça peut être un tissu, comme ça peut être un tissu ethnique du pagne, que vous allez utiliser pour personnaliser votre chemise blanche. Donc, vous allez faire, si vous êtes habile, ce qui n'est pas une de mes qualités, n'est-ce pas? Vous pouvez dessiner à main levée, si vous êtes Éloi Sessou, dessiner à main levée sur le tissu à l'aide d'une petite craie, une coudière. D'accord. Une fois que vous avez fait le dessin, il faudra juste découper la coudière. D'accord? Donc, il vous en faut deux, évidemment. Vous allez faire. Sinon, si vous n'êtes pas assez adroit comme moi, sur Internet, vous avez des patrons. Donc, vous tapez patron coudière, vous allez trouver, vous imprimez et vous allez juste découper votre papier avec. Ensuite, il va vous falloir des bandes thermocollantes. C'est des bandes qui permettent en fait de coller des motifs, par exemple, sur des tissus. Donc, ça se vend en mercerie et ça coûte vraiment rien. Vous allez utiliser ces bandes-là thermocollantes que vous allez mettre sur le tissu. Donc, si vous trouvez un grand paquet,
c'est vraiment plus simple. Vous découpez juste à la forme de la coudière. Ou alors, vous allez prendre juste quelques bandes que vous allez mettre sur le tissu. Et vous allez essayer de diminuer, donc pour le mettre à niveau. Ensuite, vous allez poser ce patron-là donc sur le tissu. Et à l'aide d'un fer à passer très chaud, vous allez passer. Alors, il faut juste mettre un bout de tissu entre donc le tissu et la chemise pour éviter que ça brûle. Parce qu'en fait, il faut que le fer soit très chaud. Donc, vous passez dessus et vous laissez 30 secondes à peu près. Vous faites exactement le même procédé pour la deuxième manche. Pour l'autre coude. Voilà, pour l'autre coude, merci. Et ensuite, vous allez avoir une très belle chemise avec des coudières. Donc, ça va être une chemise blanche. Après, la petite touche pour que ce soit toujours très swag, vous allez changer les boutons. Changer les boutons dans les mêmes coloris que le tissu que vous allez choisir. Évitez de mettre la tenue tant qu'elle n'est pas froide. Il faut vraiment que ce soit froid pour éviter que le thermocollant se décolle. Et après ça, vous allez retrouver une chemise blanche, vraiment recyclée, très swag, qui n'a absolument rien à voir avec la première. Le temps qu'on me permette que l'image sorte. Et voilà. Bien sûr, l'image s'affiche. Voilà. Wow. Donc, c'est mignon, hein? Voilà, c'est vraiment mignon. Et c'est quelque chose que mesdames pouvaient faire parce que c'est sûr que Philo ne va pas prendre son temps pour le faire. Donc, un petit cadeau comme ça pour faire un petit clin d'œil à votre chérie. Voilà, petite surprise pour personnaliser un peu sa chemise. Il faut faire attention juste aux coudes, quoi, pour ne pas... Pardon? Il faut faire attention aux coudes parce qu'il y a des gros coudes aussi. Bon, bref. Bon. Oui, anyway. Donc, voilà, il faut toujours trouver ça. Et si vous avez un jean, par exemple, vous avez un trou dans un jean. Parfois, c'est très... bon, en ce moment, c'est tendance. Mais tout le monde ne peut pas le mettre. C'est-à-dire que si vous êtes d'un certain âge, vous ne pouvez pas le mettre juste comme ça. Donc, nous, on a trouvé une petite idée, en fait, c'est de mettre du tissu à l'intérieur du pantalon et de juste le coller avec de la colle pour textile, pardon. J'ai cru entendre de la colle alpha. Non, je pensais que tu avais dit de la colle adhésive. Non, de la colle pour textile. Okay, pour que ça puisse vraiment bien coller. Et comme vous avez vu, vous allez juste découper un tissu, peu importe, ça peut être du pagne. Moi, j'aime bien le pagne, voilà, pour faire quelque chose de vraiment très joli. Ou encore, là, tout simplement, le même procédé du pagne sur une chemise en jean ou sur un bermuda ou sur un t-shirt pour donner un peu de peps, comme l'ethnique est très en vogue en ce moment. Voilà, pour que c'est un peu de personnalité, quoi, un peu swag. C'est joli. Voilà. Donc ça, c'est le petit clin d'œil aux hommes. Ou encore, tout simplement, changer les boutons. Des boutons colorés sur une veste. C'est vraiment, c'est complètement décalé. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir quand vous achetez une veste, elle est bleue, les boutons sont blancs. C'est très. Si vous voulez avoir un petit esprit un peu décalé, changez juste les boutons, mettez des boutons de couleur, comme le monsieur sur l'image. Et c'est très joli, ça fait son effet. Petit clin d'œil aussi aux femmes, les jeans. Si vous ne voulez pas tout simplement avoir votre jean avec la cuisse qui sort, mettez un petit tissu. Ça, c'est toi, là. D'accord, pardon. Un petit tissu. Un petit tissu transparent. Et ça donne un effet, je veux montrer, mais pas trop. Essayer de voir ce qu'il y a derrière. Voilà, et c'est très... Philo, tu n'es pas intéressée? Par la cuisse parce ou que par le jean? Je ne t'entends pas. Non, il est intéressé par la cuisse, pas par le jean. Non, ça ne me dit pas grand-chose, mais pourquoi cacher ce qu'on a envie de voir? Moi, je sais pas. Mais non, c'est pour que la personne aille chercher à voir. N'importe quoi. Bon, moi, je préfère l'ouverture, là. C'est encore plus soft, au glamour, voilà. J'aime bien. Mais ça, c'est toi, Philo. Voilà, tout le monde n'est pas foulot. Bien dit. Donc voilà. Donc, les goûts et les crus ne se discutent pas. Absolument pas. Encore moins avec moi, n'est-ce pas? Donc, Philo, tu as chaud, hein? Qu'est-ce que tu as fait ce matin? C'est même pas C'est pas la dame que tu avais sauvée dans une vie antérieure, d'après toi. C'est plus moi. Imaginez-vous la première fois qu'il rencontre Jessica, il dit mais c'est là, je la connais. Mais on a de la musique, on va se détendre un peu, cher public. Merci Jessica. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas toi qui l'as cherché. Mais aujourd'hui l'Afrique paye, le monde souffre. Ah, j'ai mal. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Voici les conséquences. Le panier de la ménagère est devenu trop léger. À cause de la crise. À Bobo, les femmes pleurent. À Gamé, le marché est cher. Le Bougon, plus rien ne va. Au village, désolation. Sans la paix, c'est du dé. Pas d'argent, plus d'argent.
d'argent. Mais sans la paix, pas d'argent. Sans amour, pas d'union. Mais là qu'il a faut. L'insécurité nous guette dans nos villages et nos villes. Sur les routes, dans les foyers, trop de familles attristées. Il faut dialoguer avec ton ennemi pour en faire un ami. Toi mon frère de l'autre côté, toi ma soeur d'à côté. Tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime malgré tout. On prend tout de l'autre côté, pas toujours le bon côté. Je te tends la main canapé, saisis-la et avançons. Oui, nous allons nous en sortir, nous allons nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir si nous sommes unis et unis. Nous allons nous en sortir, nous allons nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir si nous sommes unis et unis. Hey, hey, Afrique, mon Afrique, Afrique, je te tends la canne de la paix. Afrique, brave Afrique, cultivons l'amour. C'est pour toi je chante, c'est pour toi je crie, c'est pour toi je pleure, c'est pour toi je souffre, c'est pour toi je parle, c'est pour toi je cours. On va quitter, tous on ira loin, doucement on ira loin, au Camerounais, au Togolais, au Gabonais. Les dames de la paix, vous venez? Oui, on les applaudit très très fort. Anikan, bonjour. Bonjour Caroline. Alors c'est un trio choc, hein? Merci. Les dames de la paix composées de Anikan, madame? Anikan, Nosabile, Moniatichik. D'accord. Alors, où vous êtes venu, voilà, où vous êtes venu donc l'idée de créer ce concept? Alors, nous sommes des sœurs et on a éprouvé l'envie de parler de réconciliation, de paix par rapport à tout ce qui se passe. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de paix dans notre pays et pourquoi pas de toute l'Afrique. Mais justement, parlons de la canne de la paix. C'est inspiré d'eux ou pas inspiré d'eux? C'est inspiré. La canne de la paix. C'est inspiré. La canne de la paix. Tu sens la canne. Ça sent bon, ça sent la paix. Attends, ça a une histoire. Nous sommes rentrés en studio depuis 2013. Ah, et c'est d'accord. maintenant qu'on vient de finir l'album, pardon, le maxi-single, et c'est maintenant qu'on commence la promo. Ah, et donc, d'accord. ça me dit beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, il faut toujours passer par la paix pour aller à l'émergence. Anikan, vous savez que vous pouvez faire de la politique? Ah non, je peux pas. Non, justement, Non, parce que vous avez contourné non, Caro. de façon très subtile ma question. Non, Caro, mais bon, non, on se non, comprenait là. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Et puis ce message de paix, on l'a bien compris. On espère qu'il n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Merci à vous. Et vous avez tous nos encouragements. À très bientôt. Et justement, parlant de paix, ce matin, nous avons reçu la visite d'une organisation, l'Organisation mondiale de la jeunesse pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Ils sont là avec nous. Merci beaucoup. Et le samedi justement, c'est la journée internationale de la paix. Nationale ou internationale? Pardon? International. International, d'accord, je ne me suis pas trompée alors. Pendant ce temps, Mélia nous a rejoint dans quelques instants. Nadiani sera là, Jessica s'en va. Au revoir, ma chérie.